Bonjour à tous, c'est Claire qui vous parle pour une nouvelle vidéo de construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Juniors Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10725 comme vous pouvez le voir. Et donc il s'agit aussi du plus gros modèle Lego Juniors Ninjago sorti jusqu'à présent. Si je ne dis pas de bêtises, effectivement il devait coûter dans les 40 euros. Voilà. Et donc aujourd'hui on va le construire ensemble tout simplement. Comme vous pouvez le voir, du dragon, de l'hélicoptère, une structure, bref de quoi s'amuser. Je vous rappelle que le thème Lego Juniors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un thème en fait plutôt pour les 4-7 ans, donc avec des constructions faites à base de grosses pièces, rien de très compliqué, pas vraiment beaucoup d'éléments de détail, voilà. Et donc c'est un thème en fait qui couvre plusieurs sous-thèmes. Donc vous avez du classique Lego City, par exemple, vous avez des constructions de type Lego City, mais vous avez aussi par exemple du Batman ou du Superman, ou encore du Ninjago, donc ce qui est le cas avec ce modèle-là. Voilà, et donc là, vous pouvez voir déjà pas mal de grosses pièces qui ne sont pas en sachet. 3 sachets, sinon, donc numérotés de 1 à 3. Voilà, donc des grosses pièces qu'on verra après. Et d'ailleurs, des grosses pièces entièrement imprimées, ce qui fait quand même plutôt plaisir à voir comme d'habitude. Le mode d'emploi à ce niveau-là, et écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va peut-être se baisser d'un niveau, ou plutôt baisser la caméra d'un niveau, parce que nous, se baisser d'un niveau, ce serait un peu compliqué. Et donc ouvrir le premier mode d'emploi. Le premier sachet comme ceci, et donc il y aura de la figurine à construire, visiblement deux au total, nos deux ninjas en fait, tout simplement. Et donc on va faire ça tout de suite. Alors tout comme pour l'autre petit modèle entrée de gamme qu'on a vu, eh bien nous allons avoir des ninjas avec leur imprimé version 2014, à savoir Rebooted, voilà. Sauf que petite différence par rapport à Rebooted, en effet, je vous rappelle que dans leur tenue justement réinitialisée, hein, si je veux utiliser le mot français, ils avaient donc eh bien, pas vraiment une sorte de foulard, mais un truc devant la bouche, ainsi que leur coupe de cheveux. Or, là, effectivement, dans ce modèle, eh bien, vous aurez leur cagoule de 2012. Donc, petite, effectivement, variation de cette tenue de ninja. Même si ce n'est pas la première fois qu'on voit ces versions 2014 avec une cagoule, car rappelez-vous, dans le magazine officiel Ninjago, donc apparu en 2015, eh bien, nous avions aussi les imprimeries Booted avec des cagoules, mais des cagoules unicolores. Donc, il n'y avait pas la petite partie argentée ou dorée selon le ninja. Donc ça déjà c'est Jay, comme on peut le remarquer. Et puis notre second ninja sera Lloyd, le ninja vert donc. Et lui aussi utilisera bien le même imprimé 2014 et la même cagoule qui nous vient de 2012. Et au final, c'est vrai que la cagoule de 2012 n'était pas la plus commune en effet parce que elle était uniquement présente chez le ninja vert, si je dis pas de bêtises. Or, lui-même n'était pas vraiment présent dans des masses de 7. Hein. Vous pouviez l'avoir dans le dragon à 4 têtes, mais à part ça, c'est vrai que dès 2013, eh bien, il est devenu ninja doré, et après, il n'a pas vraiment retrouvé cette cagoule avec la couleur ici. Donc honnêtement, elle doit quand même être pas si commune que ça, si je dis pas de bêtises. Alors après, bien sûr, si je me trompe, n'hésitez pas à me dire, par exemple, voilà, que telle cagoule de l'œil est apparue dans tel modèle, mais effectivement, celle-ci me semble assez peu commune. En tout cas, voilà pour notre second et dernier ninja, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, on va pouvoir passer à un peu de construction, justement. Alors bon, un tout petit peu d'abord avec cette mini construction, il faut dire. On a une, alors par contre, on va peut-être faire en sorte que justement, voilà, on soit bien comme il faut en termes de mise au point. Donc, une pièce de rocher ou de boule de feu, c'est à vous de voir, transparente avec deux petites pièces noires à l'intérieur, et on la referme. Donc voilà pour notre première construction. Alors par contre, voilà, comme ceci. Donc à ce niveau-là. Et puis après, on met ça de côté pour l'instant, donc je ne sais pas trop si on la réutilisera ou pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on va passer, eh bien, entre guillemets, au véhicule de Jay, qui n'est pas vraiment un véhicule, car en effet, malgré cette grosse pièce de carlingue, nous allons construire un dragon. Donc, on va remplir la partie creuse avec des briques, aussi bien 2x4 que 2x2 avec une petite accroche à cran. En parlant de briques avec accroche, vous aurez maintenant des briques avec accroche bol jaune, comme vous pouvez voir, aussi bien entre guillemets à l'avant qu'à l'arrière. Donc je suppose pour accrocher, excusez-moi pour pas cracher, c'est un peu sale, pour accrocher justement queue et tête. On va faire en sorte de maintenir la pièce, alors d'une part avec des pièces un peu de polyéchappement, d'autres avec des pièces courbées 1x4.
En parlant de 1x4, un peu de bleu ciel, un peu de bleu clair, ce qui fait toujours plaisir à ce niveau-là. Puis, on va mettre ces pièces sur les côtés et mettre ça à l'avant. Et donc c'est assez intéressant car en effet, là vous avez donc un dragon pour Jay, or en 2016 aussi, dans le thème entre guillemets de base avec les modèles pour les 8 saisons, quoi. Et bien Jay avait aussi un modèle dragon, c'était son dragon élémentaire, donc c'était son premier dragon depuis celui qu'il avait eu en 2011. Donc très joli dragon que le dragon élémentaire effectivement de Jay apparu avec la vague des pirates du ciel. Et donc là bah, vous avez un peu encore un petit dragon pour Jay, ce qui est plutôt cool. Et c'est vrai qu'effectivement 2016 était quand même un peu l'année où tout le monde a plus ou moins eu un nouveau dragon, hein. Parce qu'après c'est notre ami Lloyd qui en a eu un. Et admirez cette belle tête imprimée, donc qui est exclusif à cette là. C'est aussi ça un peu la force de ces modèles-là, ce sont leurs éléments imprimés. Voilà. Donc ouais, Lloyd effectivement, qui a aussi eu un dragon en vague 2, lui aussi élémentaire. Cole, on a eu un petit, en vague 1 des pirates du ciel. Voilà, donc on montre comment l'éclair avec les deux couleurs. Et notre tête est terminée. Et donc là, ça fait 3 ninjas, sachant que en 2015, c'était Zen qui avait eu, entre guillemets, son second dragon. Et donc là, ça fait qu'on a 4 ninjas concernés, et il en manque 2, Kai et Nia, et ça tombe bien, car en effet, cette année, en 2017, tous les deux, entre guillemets, se partagent un dragon, le dragon de fusion, trouvable dans la forge, de qui, eh bien, je vous donne l'envie du dragon. La petite pièce de queue en une seule pièce avec la partie flexible à l'arrière, elle est encore bicolore, comme vous pouvez le remarquer. Donc ouais, ça fait qu'au final, eh bien, j'ai pas pensé, mais tous les ninjas, eh bien, ont eu à nouveau un nouveau dragon. Donc ils sont tous maintenant, eh bien, un peu à jour à ce niveau-là. Et comme on parle encore les ailes, hein, on ne sera pas non plus dans de très grosses constructions, juste 2 pièces, et puis ça fait l'affaire. Mais alors quelles pièces aussi, parce que ces pièces de pâle en transparent bleu, elles rendent vraiment très bien. Et je sais même plus d'ailleurs si c'est ces pièces-là qui avaient le dragon jeton alimentaire de Jay, ou s'il avait des versions plus petites des pâles comme ceci, ce serait possible. Et donc voilà pour le dragon. Alors bon, c'est vrai que le dragon fait peut-être plus une sorte de libellule qu'autre chose, hein, avec ses ailes un peu simples et sa petite qui on est peut-être plus en face d'une sorte de libellule, créature un peu mystique que vraiment d'un dragon et tout. En tout cas, il est plutôt intéressant et je pense qu'on va pouvoir. On va peut-être faire un petit turnaround, quitte à faire, vu qu'on a fait le premier sachet. Donc les pièces restantes, eh bien, sont une petite pièce de cylindre et un sai. Voilà. Et donc justement, il faut juste que je. Ah bah tiens, on est là-bas. Vous m'excuserez. Je l'espère en tout cas. Alors par contre, ça tu pouvais juste te mettre ici. Donc je vais faire tourner ça et après on passera à la structure. Qui a l'air aussi assez imposante, hein, vous avez pu voir la taille de la porte. Elle a l'air assez massive. Alors après forcément la structure en soi n'est un peu qu'une porte entre guillemets. Donc forcément ça va aller être assez rapide, mais bon, ça peut. J'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et j'espère que vous aussi. Voilà. Et donc, comme ceci pour notre... Bon, là, il est un peu écrasé. Mais voilà. Et comme, en tout cas, c'est vrai qu'avec ces grandes pièces de pâle pour les ailes, eh bien, on a une créature qui est relativement grande. Entre guillemets, relativement large. Ok. Et maintenant, justement, on va enchaîner avec eh bien, la suite de la construction avec le second sachet. Pas de figurine, donc on va pouvoir directement entrer dans le vif du sujet, dans le vif de l'action. Oh! Cette fois-ci, on a même un petit sachet de pièces. C'est peu commun dans ces modèles-là. Alors, à noter qu'on aura aussi un modèle junior visiblement pour 2018, si je ne dis pas de bêtises. Quand on a vu effectivement les premières images des modèles, hein, il me semble qu'il y avait un modèle junior, donc Ninjago, pour la saison 8, à savoir les fils de Garmadon. C'est le petit nom de la saison, visiblement. Donc, je ne spoil rien. Voilà. Et donc, on a une grosse plaque, comme vous pouvez le voir, avec imprimé de lave, enfin d'ouverture avec de la lave qui ressort. On a déjà eu ça effectivement avec l'autre, une des pièces de rampe dans l'autre modèle Juniors, sorti en 2016. Et donc, on a quasi une grosse pièce bêche. Alors, par contre, peut-être que quitte à faire, justement,
En parlant de poser, on va pouvoir mettre ça voilà, à terre et directement construire à même la plaque. Ça pourrait être un peu plus intéressant, je pense. De toute façon, vous allez voir, on va très rapidement prendre de la hauteur, car en effet, si l'étape, plutôt la sous-étape 2, comme on peut remarquer, ne contient que des petites plaques à accrocher, l'étape 3, quant à elle, va directement nous faire prendre eh bien, la seconde grosse pièce du modèle toute faite, hein, donc l'espèce de cadre de double porte. Et c'est quand même tout cool parce que c'est la première fois que je manipule cette pièce-là, donc c'est toujours intéressant d'avoir de nouvelles pièces en main, quoi. Aussi grosse puisse-t-elle être. Parce que forcément, en termes de construction pure, c'est un peu simpliste, mais c'est fait exprès. Et donc ça, on le met où, tiens? Bon, on va le mettre ici, donc on va vraiment faire une sorte de porte, mais comme vous pouvez le voir, l'intérieur sera vraiment laissé à votre imagination. Il n'y aura vraiment rien du tout qui sera construit à l'intérieur. Donc voilà, c'est justement un peu à vous d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur avec vos propres créations. Et ça, c'est vrai que c'est toujours plutôt cool, parce que oui, forcément, on peut reprocher le côté un peu façade, hein. Mais moi, j'aime bien des fois quand c'est juste une sorte d'ouverture et puis bah, voilà, le reste est vide. Et c'est un peu à vous d'imaginer, à vous d'aller vos propres créations pour compléter. C'était un peu le cas, par exemple, je me souviens, en 2016, vague 2, avec le. Alors, j'ai jamais le nom de ce modèle-là, mais c'était une sorte d'air de combat de l'ère Jitsu, un modèle un peu particulier. Et ouais, aussi, c'était ça, il y avait une sorte de. Bon, c'était un peu plus détaillé, forcément, mais vous aviez aussi deux portes et qui menaient vers du rien, et vous pouviez vous-même vous imaginer que, par exemple, ces portes-là, eh bien, menaient vers la cour intérieure d'un temple, ou ce genre de choses-là, voilà. Donc là, je retrouve un peu ça. On va faire le toit maintenant avec des pièces pentues, 2x4, et mettre de la petite pièce pentue 1x3 au-dessus, pour faire comme une sorte d'arche, là encore, un grand classique Ninja 2. On prend une petite pièce 1x4 avec des tenons à l'avant. On va y fixer dessus eh bien, deux pièces 2x1 avec des accroches à clip. Et puis à l'avant, une 1x2 avec un tenon au milieu. Ah bah tiens, justement, une arche ne serait pas complète sans une vraie arche, entre guillemets. Donc on va voilà, mettre les lames dans ce sens-là, ce qui devrait quand même relativement bien rendre. Comme ceci. Et puis après, on va caser cette belle pièce avec un point. Alors le centre n'est pas, enfin le cercle n'est pas vraiment centré, ce qui est un peu particulier. Alors on va mettre ça au milieu et laissez-moi juste, voilà, parce qu'il y a une sorte d'ombre en fait, si vous voulez, une ombre portée, donc on va la mettre comme ceci, et ça on va le caser à ce niveau-là. Voilà. Ouais, le cercle est un peu étrange parce qu'on pourrait croire qu'il y aurait deux, à moins qu'il soit centré, et que ce soit l'ombre en fait qui donne l'impression qu'il n'est pas centré. C'est possible ça aussi. Bref, en tout cas, voilà pour cette partie-là de la structure. Et ce n'est pas terminé, car en effet, on va quand même continuer à travailler sur la porte. Donc même si justement la porte est une sorte de grosse... Excusez, est une sorte de grosse pièce toute faite, comme vous pouvez le voir, avec les différents tenons à notre disposition, on peut un peu la décorer comme on l'entend. Et donc là, par exemple, eh bien, on va rajouter des petites torches à ce niveau-là. Comme ceci, donc on les met dans une certaine direction pour faire comme si le vent soufflait dessus. Là encore, ça amène toujours un peu de détail. Et ensuite, on va faire une sorte de petit piège. Alors, très simple, hein. À l'aide d'une 2x3, on va y caser une 1x2 avec encore une accroche circulaire. Et après, pour le reste, eh bien, ça va être du très simple. Voilà, la petite pièce technique. Donc forcément, cette pièce-là, comme quoi, hop là, ne retient pas du tout la pièce. Donc elle tombe d'elle-même. Donc c'est une pièce qu'on va appeler sans friction, en fait. Si vous voyez, il n'y a pas de friction pour bloquer un peu la rotation. Ça tombe d'elle-même. Et donc forcément, voilà, un petit coup dessus, et puis c'est vos ninjas qui, hélas, devront faire avec une hache sur le coin du museau, quoi. Et on va continuer avec ce côté un peu justement entraînant exercice, parce que même s'il est vrai, le côté lave ne ressort pas vraiment, c'est des sortes de petits trous de lave, et bien visiblement les ninjas devront quand même y aller entre guillemets un peu à pieds joints, ou tout du moins faire des petits sauts pour accéder à la porte. Et donc ça, on va le faire grâce à ces 2x2 qu'on va aligner comme ceci. Ce qui me rappelle plus récemment, en effet, le set
Le set tiré du film Lego Ninjago, donc, avec le temple de l'arme ultime, ou suprême, suprême, ultime, ultime, je ne me souviens jamais. Vous aviez aussi une sorte de petit truc comme ça à passer, mais sauf que c'était vraiment un peu plus au-dessus du vide dans le temple dont je vous parle. Là, comme on peut voir, si au final les ninjas tombent, bon bah ils tombent à quelques centimètres plus bas, quoi. C'est pas non plus. Je pense qu'ils vont pas se casser une jambe non plus, quoi, hein. Et comme je vous l'ai dit, la lave n'est pas non plus très présente au niveau du sol, si ce n'est dans quelques petits trous. Ok, on va maintenant enchaîner donc avec de la petite pièce orange à ce niveau-là. Et il reste quand même la construction, hein, c'est quand même. J'aime bien, honnêtement, c'est bien, c'est plaisant, c'est pas trop compliqué à construire forcément, c'est fait exprès, mais ça reste plutôt fun. Alors ça, quand même, de base, c'était quand même assez coûteux ce modèle-là, si je dis pas de bêtises. Une quarantaine d'euros, il me semble que j'en ai parlé au début de la vidéo. Moi, j'ai réussi à le trouver un peu moins cher, donc les deux modèles Juniors 2016 sur Amazon. Bon, je suis un peu, c'est pas vraiment de pub, mais voilà, je vous dis où j'ai trouvé. Et effectivement, ça coûtait 35 euros, je crois, les deux. Donc forcément, on gagnait beaucoup plus par rapport au prix officiel. Et donc c'est vrai que là, je me suis pas privé, vu que bon, c'est pas vraiment des modèles qui font partie de la gamme principale, donc bon. Mais même si ce n'est pas le cas, eh bien, il reste quand même bien fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors forcément, je vais prendre plus de plaisir à construire un modèle un peu plus compliqué, mais comme on peut voir, ça reste assez agréable. Ça me rappelle un peu les constructions Minecraft, hein, qui sont aussi assez simples au final, où ça reste de la brique pure. Et comme on peut remarquer, on va retrouver une jolie pièce de hache, de lame, apparue avec Shima en 2013. C'était pour la tenue des aigles. Et donc on met ça ici. Et effectivement, maintenant, passer le petit pont devient un peu plus compliqué, vu que ce n'est pas le fait de tomber en fait qui va être problématique, c'est le fait de ne pas se prendre la vieille lame dans la tronche. Donc ok, je comprends. Je me suis peut-être un peu avancé sur la dangerosité de la chose, parce que c'est quand même c'est un peu tordu, hein. À l'avant, on va mettre ces deux petites statuettes qu'on a d'ailleurs pu retrouver dans d'autres sets Ninjago. Il me semble que le temple de Ninjago 6 on avait, si je ne dis pas de bêtises. Je peux me tromper après. Oh! Et je vous disais qu'il n'y avait rien derrière. Alors visiblement, le set est destiné est vraiment là pour me faire mentir en fait. Alors que moi, j'ai pas envie de vous mentir, mais visiblement, lui, il veut me faire dire n'importe quoi en fait. Car oui, il y aura bien un truc derrière, enfin, un truc. Il y aura bien quelque chose derrière cette porte. Petit brique transparente rouge pour l'occasion. On ne se refuse rien. Et qu'est-ce que ce sera qu'il y aura derrière la porte, dit-il dans son plus mauvais français. Eh bien, à part des petites flamèches, vous l'avez compris avec les flammes et le rouge transparent, enfin, peut-être pas compris, il y aura la lame du dragon. Alors, j'ai la lame du dragon de feu, mais non, c'est juste la lame du dragon. Et donc, c'était celle qu'avait Kai, hein. C'était une des 4 armes à collectionner en 2011, hein. Et oui, parce qu'effectivement, encore aujourd'hui, Lego fait entre guillemets, des petits objets à collectionner pour chacune des vagues. Des fois, ça marche, des fois, c'est pas super intéressant. Mais là, on est vraiment au tout début avec les 4 armes des ninjas. Et donc, on met ça à l'arrière. Donc après, bon, on peut quand même toujours l'enlever et faire comme s'il n'y avait rien derrière, mais comme on peut remarquer là, hein, vous avez la petite lame donc, qui est juste derrière les portes. Par contre, on peut toujours ouvrir ça parce que c'est vrai qu'avec les, on peut toujours ouvrir ça. Et par contre, si je dis pas de bêtises, on est bon. Je regarde juste rapidement parce que je vois qu'il me reste une pièce de cône comme ceci. Or, c'est assez peu commun qu'il reste des pièces comme ça en supplément. En tout cas, voici les deux petites pièces qui vous resteront. Je regarde quand même, hein, mais ouais, non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, encore avant que je me trompe. Visiblement, c'est un peu une constante de cette construction. Alors par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire ce qu'il y a marqué sur les pictogrammes japonais ou chinois. En tout cas, voilà pour la structure. Et honnêtement, ça va plutôt bien. Peut-être qu'on va encore faire un petit tour de manège et mettre une figurine bien juste sur le côté pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble en termes de taille, pour que vous puissiez un peu mieux visualiser. Et après, on passera bien au troisième et dernier sachet où on va retrouver un petit véhicule et surtout bien nos ennemis, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de méchants. Alors, bon, certes, l'entrée, entre guillemets, du temple, hein, est assez piégée, donc en soi, ça reste un peu, entre guillemets, un ennemi des ninjas. Mais, ah, par contre, excusez-moi, je suis en train de voir ce qui est mieux.
entre mettre en avant plus la structure ou plus l'avant. En tout cas, voilà pour cette structure donc. Et honnêtement, la porte est vraiment bien faite avec les imprimés du dragon, elle rend vraiment très 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 bien. Ça, il n'y a pas à dire dessus. Ok, donc voilà pour ça, avec les petits... Voilà, voilà c'est déjà... Voilà. D'abord, il y a la hache qui passe entre les deux, et après, il y a le truc qui tourne. Voilà, c'est quand même assez violent. Il manquerait plus qu'un truc qui crache des boules de feu, et là, c'est bon. On est dans un stage numéro 8 de chez Mario. Ça devient assez dangereux et assez critique. Bref, on va passer au dernier sachet. Je vous rappelle aussi ça que je ne vais pas montrer, mais qu'il y a quand même des petits dessins, donc à chaque fois qu'on ouvre un nouveau sachet. Peut-être montrer celui du deuxième et du premier aussi, tant qu'à faire, ce sera fait comme ça. Voilà, comme ça, on sera bien complet. Ouais, donc les ninjas qui font n'importe quoi. Et... Ah oui, ils sont près du volcan, en effet, qui crache le truc de feu. Par contre, visiblement, pour maîtriser le dragon, la maîtrise du dragon, pas encore tout à fait ça. Bon, honnêtement, ces dessins sont pleins de charme, et moi, j'aimerais bien des dessins comme ça aussi pour le mode d'emploi de grands garçons. Donc, vraiment une touche sympa, ces petits dessins, j'aime beaucoup. Allez, on va... Alors oui, effectivement, on va enchaîner, mais pas vraiment... Entre guillemets, on va pas vraiment enchaîner sur un truc, sur quelque chose de complètement différent. Parce que si vous regardez bien, eh bien, on va directement reprendre notre structure, donc, hein, vous la connaissez maintenant, et on va rajouter directement, eh bien, une petite, alors je vais dire une rampe, c'est pas vraiment une rampe en soi, mais ce qui s'apparente à une rampe, donc avec une 2x4 et plein de pièces 1x3 archées, comme ceci, et une fois que c'est ça, eh bien, on les case sur le dernier côté. On va peut-être mettre un truc dessus, histoire de... Bah, on va mettre un truc dessus, effectivement, histoire de... Et ce sera une 2x4 avec plaques, briques, petites pièces pentues, comme vous pouvez le voir. 1, 2, 1, 2, voilà. Et des pièces rouges au milieu. Alors, est-ce que ça va servir pour maintenir en place le véhicule qu'on va construire juste après? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on va finir avec... Bah justement, je parlais qu'il manquait des boules de feu. Alors certes, il n'y aura pas des boules de feu, mais il y aura quand même du feu. Comme on peut le remarquer avec voilà, ces petits jets de feu qui vont ressortir du sol. Et donc là encore, vraiment permettre de ramener bien du détail à l'ensemble. Et de rendre vraiment la petite structure vraiment très vivante, hein, parce que quand vous regardez bien, on a réussi à caser bien plein d'éléments au niveau du sol, au niveau de la porte, et donc tout ça fait que bah, ça a l'air effectivement de vraiment être un peu le chaos à ce niveau-là, quoi. Avec les ninjas vont devoir mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris de Maître Wu afin de pouvoir passer ces différents petits obstacles. Donc honnêtement, plutôt cool ce petit parcours du combattant pour aller récupérer la lame. Vraiment sympathique. Et maintenant, on va faire un petit break, effectivement, une petite pause figurine avec un serpent. Et donc là encore, vous vous souvenez, peut-être ou peut-être pas, si vous avez vu l'autre vidéo, les Juniors, que j'avais surprise et bien découvert qu'on avait de nouveaux imprimés pour les serpents. Alors là encore, les serpents qui, tout comme les cagoules des ninjas, nous viennent tout droit depuis 2012. Hein, voilà, on ne change pas d'équipe qui gagne. Sauf que, comme on peut le voir, eh bien, nous avons de nouveaux imprimés pour le torse. Alors les jambes sont les mêmes que pour l'autre, hein, qu'on a déjà dans l'autre Creators, mais les bras, enfin le torse est différent, comme on peut le voir, avec une sorte de tenue d'armure qui va couvrir ses deux bras. Et donc moi j'ai bien regardé effectivement si ces figurines n'étaient pas apparues avant et que j'avais pas oublié, vu qu'il m'arrive souvent d'oublier, mais non, pas du tout. En tout cas pour les imprimés de torse et de jambes, c'est du tout nouveau, du exclusif, et honnêtement je ne peux que saluer Lego d'avoir fait ça, parce que c'est vrai que quand j'avais vu voilà, ces imprimés de 2014, ces cagoules 2012, même les serpents qui revenaient, je me dis bon, ok, d'accord, c'est un peu triste qu'ils fassent quelque chose avec qui ne soit pas d'actualité, parce que là encore, les modèles sont sortis en 2016, donc 4 ans après 2012. Mais toutefois, bah, ils ont fait quand même des imprimés exclusifs et c'est quand même assez intéressant. Et là encore, c'est vrai que quand même depuis 2012,
rester en soi une bonne année, donc une bonne thématique, donc je vois pas trop non plus le problème, quoi. Ça pas non plus. Si c'est pas d'actualité, c'est pas non plus le plus grave. Ça reste quand même plutôt fun. Et autant par le passé on a pu voir des pièces de voitures toutes faites, autant là c'est la première fois que donc j'ai une sorte de gros moule d'hélicoptère tout fait, comme vous pouvez le voir, avec au final bah, la base, hein, voilà la base. Et donc bah, on va voir un peu comment on va euh, assembler tout ça. Et là encore, les serpents qui en 2012 hein, avaient déjà un hélicoptère, le Sercopter si je dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs un très bel hélicoptère justement, vraiment très bien fait, très bon design. C'est vrai qu'on n'a pas eu tant d'hélicoptères que ça dans Ninjago à travers les années. Et donc le Sercopter, honnêtement, bah, ressort plutôt bien dans le genre. Donc on peut avoir pas mal de pièces qu'on va mettre ici. Là, bon, on va retrouver des petites pièces un peu courbées, avec différentes teintes de verre, des petites pièces dedans, forcément. Éventuellement un petit visage de serpent qui sera incrusté dans le véhicule, hein, ça on aime bien, donc à voir comment ils vont faire. Bah, j'ai déjà fait le côté, tiens, avant même que Modempal me le demande. Donc je suppose que je suis en avance sur mon temps. Caser des petites quenottes. Et on aura le droit à la pièce de compteur imprimé. Je vous rappelle que là encore, pas de sticker dans ces modèles juniors, que l'imprimé, et ça fait plaisir. On case la vitre ici. Alors par contre, si je ne me trompe pas, bah, ils n'ont pas tout de suite pour l'instant de changer les pièces d'angle. On verra ça après. Pour l'instant, plutôt, ce qu'ils demandent, c'est de préparer les accroches pour les différentes hélices, je pense. Donc on va mettre ça à l'arrière, la petite pièce avec la barre ici. Alors, par contre, on va peut-être relever ça, qu'on ne soit pas non plus trop violent à ce niveau-là. On va mettre des pièces courbées 1x3, 1 et 2, comme ceci. Et puis après, on va retrouver notre grosse pièce de ski d'hélicoptère qui, elle, par contre, est assez vieille. Il y a rarement qu'ils aient refait le moule, mais celle-ci, effectivement, elle doit bien dater de la fin des années 80. Qui était effectivement l'époque où Lego a introduit beaucoup de grosses pièces toutes faites pour leurs véhicules, en fait. Excusez-moi, peut-être que je me suis répété. Bref, oui. Ils ont introduit beaucoup de. Ils ont, si vous voulez, ils ont engagé plein de nouveaux designers, et ces nouveaux designers, en fait, étaient vraiment partis sur l'idée de quelque chose de fonctionnel et de rapide, et donc ça fait que tous les modèles se sont retrouvés à avoir des gros moules de pièces de ce type-là, par exemple, pour faciliter la construction. Alors, pas non plus tous les thèmes, mais honnêtement, par exemple, le thème CD, c'était le cas. Donc voilà, c'est vrai qu'on a vécu une période de fin années 90 à genre 2003, je dirais, 2003-2004, où on avait vraiment des modèles avec des grosses pièces, quoi. Et puis après, justement, ils ont rechangé, on est parti vers quelque chose d'un peu plus. Alors, on est censé mettre les dents vraiment à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Et donc, ça fait qu'on a vraiment la partie ici qui suit. Et ça, par contre, c'est très joli. Et je m'excuse donc pour cette petite coupure. Voilà, donc on va reprendre où on était, c'est-à-dire effectivement à notre plaque 4x4 qui est ici de couleur rouge. Mettre une petite pièce d'accroche dessus à ce niveau-là, puis ensuite cette petite pièce marron qu'on a vue précédemment au niveau du dragon. Et donc on va mettre ça à l'arrière et je pense qu'on va le rabattre en fait pour fermer cette espèce de grande partie ouverte. Alors par contre, j'ai zappé de mettre un élément parce qu'effectivement, si vous le laissez tel quel, la plaque risque de se décrocher. Donc on va la maintenir en place grâce à une autre brique, hein, plat, comme ceci. Alors par contre, la couleur rouge à l'arrière, je ne suis pas non plus entièrement sûr, mais pourquoi pas, écoutez. Puis à l'avant, on va mettre ça et à l'avant. Non, on va mettre ça à l'arrière, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit à l'avant, c'est un mot qui m'est venu tel quel. Bref, donc on met ça ici, et puis après, on va caser. On va faire l'aile, enfin, j'ai envie de dire. On va faire l'aile. Voilà, avec donc des pièces d'accroche, comme ceci. On renforce le tout. On met là encore des jolies pièces de pâle vert transparent. Un joli vert clair. On met ça ici, et on fait tourner tout à fait. Voilà. Puis, notre dernière étape, on va retrouver une belle brique 2x1 de couleur transparente et caser donc ces éléments-là. Alors, hop,
Hop là. Et alors par contre, c'est bon, je vais zapper une pièce là parce que j'ai encore un truc comme ça. C'est pas censé être une pièce qui normalement. Comment je peux me tromper de pièce sur un modèle aussi petit? Ou à moins qu'elle soit bien en plus, hein. Elle va bien être en plus, effectivement. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin du mode d'emploi? Ils disent que je trouve pas la pièce. Ils disent 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ok, bon, c'est bien une pièce en plus. Donc, ça, on va l'accrocher. Ça, par contre, c'est plutôt original parce que assez peu souvent, on prend directement le tenon pour l'accrocher à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises, comme ceci. Et ça, on le met à ce niveau, comme ça. Voilà. Et donc, vous avez une sorte de pince pour agripper et tout. Alors, par contre, vous n'avez pas d'élément pour la mettre à l'intérieur, éventuellement. Alors, vous pouvez peut-être la caser comme ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut refermer ça et le mettre à l'intérieur de l'hélicoptère? Ça semble plutôt galère, parce que sinon il n'y a pas trop la place pour le pilote, alors juste à peine quoi. Voilà, en tout cas ça c'est pour notre hélicoptère. Et puis bah, écoutez, je vais faire un petit turnaround, tout simplement, de l'hélico lui-même, puis après on va mettre bien tous nos éléments ensemble, afin de voir un peu le rendu final. Voilà, comme ceci, et voilà. Honnêtement, c'est vrai qu'il a une bonne petite forme, cet hélicoptère. Ça manque peut-être un peu justement de détails sur les côtés avec des stickers justement, mais il a une bonne tête. J'aime surtout beaucoup l'effet qu'ils ont réussi à donner avec la vitre et les dents là. Franchement, c'est un peu, je pense, le meilleur élément, enfin le meilleur élément entre guillemets de design visuel, devrais-je dire plutôt, de ce modèle-là, je trouve. Ok. Et donc oui, peut-être par rapport à une figurine qu'il a fait, pour montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà. Et donc si vous le mettez dedans, hein, on va très simplement faire ceci comme ça, et voilà. Et donc il peut se mettre bien à l'avant sans problème, comme on peut remarquer. Ok, donc, eh bien, maintenant que nous avons ça, nous avons tous nos éléments de compléter, vous l'aurez compris, et donc, eh bien, il est temps de tout mettre ensemble. Alors, notre structure ici, à noter que maintenant, justement, vous pouvez prendre la petite boule de feu, la mettre ici. Donc, justement, si, il y aura bien des boules de feu qui seront crachées, alors probablement crachées, mais plutôt qui seront jetées comme ceci. Donc, qui pourront peut-être éventuellement être prises par la grosse poignée de lui et jetées sur les ninjas, je ne sais pas. L'hélicoptère. Et donc c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'avec le petit modèle Juniors, eh bien, on avait une sorte de duel au niveau de la route avec deux véhicules à roues justement, hein, la voiture de Kai et la moto des serpents. Et là on aura une sorte de duel aérien donc au-dessus du temple. Alors par contre, est-ce que je peux mettre ça un peu mieux ou est-ce que ça semble plutôt mort? Honnêtement, c'est vrai que tout ça, ça prend pas mal de place. Et c'est vrai que mine de rien, eh bien, on aura quand même des structures assez massives, hein, enfin, des éléments assez massifs. Comme ceci, et on va peut-être ressortir lui, comme ça. Et je pense qu'on est bien pour ce petit plan final. Voilà, on est parfait. Donc voilà pour ce modèle-là, qui je l'espère eh bien vous aura plu. En tout cas, il m'a vraiment il m'a bien plu en termes de construction. Et ça, je trouve quand même assez complet aussi en termes de contenu avec ces deux véhicules et sa petite structure, enfin son véhicule, son dragon et sa structure. Donc voilà, alors bien sûr, je ferai sûrement une petite review dessus, même si je ne pense pas rajouter beaucoup d'informations en plus. Toutefois, voilà pour ce petit modèle qui est très complet et qui, honnêtement, qui est très sympathique. J'ai beaucoup aimé, c'était
très agréable à construire. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment à suivre cette construction, au cas où vous n'auriez pas connu ce modèle-là, au cas où là, vous ne vous intéressez pas plus que ça. Maintenant, au moins comme ça, eh bien, vous savez un peu à quoi il ressemble, et j'espère que eh bien, vous aussi, peut-être éventuellement, il vous aura intéressé. Bien évidemment, s'il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez, voilà. Et portez-vous bien surtout, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.